Moi, il y a un truc que je regrette un peu de ne pas avoir fait, c'est que malheureusement, j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire un stage en tournage. J'ai un peu raté le coche, alors que c'est super important. C'est un tournage, c'est la seule fois où j'ai pété un truc assez cher. Mais en fait, sur ce tournage, j'étais vachement dans le rush, un peu sous pression. Je prenais pas le temps de faire bien les choses. Hello tout le monde, c'est Samuel, bienvenue dans ce quatrième numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité est derrière la caméra, il a un poste totalement méconnu du grand public, mais ô combien intéressant et surtout essentiel. En plus, il a seulement 24 ans et a déjà à son actif un très beau CV, plusieurs publicités et courts-métrages. En plus, il est marseillais, donc ça n'enlève rien. Mickaël Chala, bonjour. Bonjour. Ravi de t'avoir chez nous, Bah ouais, je ici. suis Ciné super. Massilia, t'es bien assis, confortable? Magnifique. Je suis très content d'être là. Écoute, c'est génial. On va revenir sur ton parcours que je trouve vraiment très intéressant, Mmh. singulier. La force d'avoir la jeunesse avec toi. Mais avant de parler de tout ça, tu es venu avec un objet. De quoi il s'agit? Yes. Et ben, c'est le harnais que j'ai toujours avec moi en tournage, mon harnais de poitrine. Je ne l'ai pas toujours sur moi, mais il est toujours à proximité immédiate. Et en fait, là-dedans, c'est un peu ma trousse de secours de caméra, quoi. Je peux résoudre à peu près tous les problèmes. J'ai aussi un mètre en pied et en mètre pour prendre des mesures, évidemment, pour faire le point. Surtout quand on travaille en pellicule, par exemple. Tom pouce pour desserrer les vis des plaques de caméra, tout ça. Évidemment, un laserman, ça c'est un peu l'indispensable du technicien, pas que caméra d'ailleurs, hein, même à quasiment tous les départements. Une poire soufflante pour enlever un peu de poussière sur les optiques, puis de quoi nettoyer du papier bleu, du liquide optique, pour nettoyer des Ah oui, vraiment, moniteurs, des il y a de optiques. tout, Il effectivement, y a, et chaque chose est utile à son c'est ça, importance. il y a tout à porter pour faire des petites interventions si besoin. Et oui, il y en a beaucoup à faire. Ça t'arrive d'ajouter d'autres éléments au fur et à mesure des tournages, selon les besoins, par exemple? Selon les besoins, bah, la petite lampe qu'il y a là, je l'ai ajoutée il y a pas longtemps. D'accord. Parce qu'en fait, j'en avais un peu marre des frontales et et bah, ça, c'est super en fait. C'est au Ok, niveau des mains, ça m'éclaire les mains et du ouais, coup, c'est c'est plus top, esthétique aussi, c'est un peu plus esthétique. Ouais, la clairement. frontale, ouais, non, de bon matin des fois, Très intéressant. Donc ça, c'est à chaque tournage, tu es avec tout ce setup. c'est ça. Très intéressant. On me ramène aussi, j'ai, ma bijoute perso, ça c'est dans d'autres sacs, tout Mm. ça. Des accessoires qui servent un peu moins, enfin pour préparer la caméra, monter les configs, tout ça, mais ça dépend un peu aussi en fonction du projet et tout ça. Complètement. Mmh. Premier assistant caméra à 24 ans, je le disais en préambule de cette émission, il y a beaucoup Mmh. d'expérience jusqu'à présent. On va revenir aussi sur tes années à l'école. Mmh. Mais moi, je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi ce métier en particulier. C'est un métier, en fait, j'étais même pas au courant que ça existait, avant d'arriver à l'école. Je savais que je voulais travailler dans l'image. Naturellement, je voulais me diriger vers, chef opérateur. C'est le poste que tout le monde connaît, on sait ce que fait le chef opérateur et assistant caméra, c'est un métier qui est très méconnu et c'est à l'école, en fait, que j'ai découvert ce métier-là et ça m'a beaucoup plu. Je suis quelqu'un de très technique, très technicien. J'aime beaucoup le matos, je suis passionné par ça et du coup, naturellement, je suis parti là-dedans, quoi. D'accord. Mais Mmh. est-ce qu'il y a une spécificité qui t'a plu justement quand tu es à l'école? Tu apprends le métier de premier assistant caméra et il y a forcément un déclic. Tu te dis, c'est ce métier-là. Surtout, je pense qu'au début, c'est le métier de chef opérateur qui m'a moins plu que ce que je pensais. Je pensais que ça allait me plaire beaucoup plus que ça. En fait, pas tant. Et le métier d'assistant caméra, ce qui me plaît, c'est qu'on est hyper important. Moi, j'adore en fait faire le point. Je savais même pas en fait qu'il fallait faire le point manuellement sur une caméra. Je pensais que c'était tout automatique, comme sur un iPhone, quoi. Pas du tout, il faut le faire à la main. Et ça m'a beaucoup plu. C'est quand même un vrai savoir-faire qu'il faut développer. Et il y a le côté chef d'équipe aussi, que j'ai bien aimé. Enfin, côté chef d'équipe du premier assistant caméra, parce qu'à la base, on commence pas forcément au premier, on fait troisième, second, tout ça. Mais non, ça permet de travailler à l'image et d'être que dans la technique et que dans la caméra. Voilà, c'est ça. Alors, tu parlais de faire le point pour celles et ceux qui ne sont pas initiés à cette Mmh. définition, cette appellation Mmh. technique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire le point, donc c'est faire le focus. C'est notre travail, c'est pas que ça, mais en grosse partie, c'est de faire en sorte que ce qu'on veut qu'il soit net à l'image le soit. Tout Voilà, simplement. tout C'est la simplement, définition, tout effectivement. simplement. Et Les o pour imager, si je puis dire, c'est par exemple quand il y a des scènes de dialogue entre deux personnages, on peut faire le point sur toi qui parle, puis sur moi C'est quand je ça, parle. puis sur Voilà, l'autre, ainsi de suite. On peut être centré sur un personnage, puis vouloir le point au fond, en arrière-plan. On l'envoie pour aller évoquer autre chose, peut-être dans le décor.
Et en fait, le point, on fait bouger ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est la zone de netteté dans notre image. C'est défini par plusieurs facteurs. La focale, c'est des objectifs très serrés, ça se raccourcit. L'ouverture de l'objectif, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait des profondeurs de champ toutes petites. Donc, en général, quand on voit énormément de flou d'arrière-plan, c'est que la profondeur de champ est toute petite et que du coup, on a du boulot, quoi. D'accord. Voilà. Très intéressant ce rapport à l'image, effectivement. Concrètement, ton rôle sur un tournage, c'est lequel? Quelles sont tes responsabilités? Le premier, du coup, en tant que premier assistant caméra, c'est de faire le point. Mais également, notre rôle, c'est de faire en sorte que la caméra soit prête au moment où il faut qu'elle soit prête, avec les bons accessoires, la bonne configuration, le bon optique, les bons filtres. Et également aussi, on est chef d'équipe caméra. On a un second et un troisième assistant. Pas toujours, des fois on n'a qu'un second, même des fois ça m'arrive de faire des projets où je suis tout seul. Donc dans ce cas-là, il y a des concessions qui sont faites sur le monitoring, ce genre de choses. Mais du coup, voilà, on est aussi chef d'équipe et du coup, on travaille à ce que tout soit prêt au bon moment, quoi. Ouais, Que tout clairement. le monde ait de la vidéo, que la caméra soit là, que les backups soient faits, que le camion soit organisé aussi pour pas trop perdre de temps, ce genre de choses. Ouais, il y a pas mal de tâches, effectivement. Il y a Mm. beaucoup de communication aussi avec les différents chefs de poste, Oui, le chef opérateur, bien sûr. Quel est le fruit un peu de tous ces échanges? De quoi vous parlez? on parle d'énormément de choses. Ça commence déjà en pré-prod, en pré-production. On va discuter beaucoup technique au service de l'artistique. Il y a des chefs opérateurs qui sont très techniciens, donc dans ce cas-là, notre rôle il va être moindre. Des chefs op qui sont beaucoup plus axés, comment dire, axés artistique, quoi, vraiment plasticité de l'image, tout ça. Dans ce cas-là, on va peut-être avoir un peu plus de balance en post-production sur, par exemple, choix des optiques, choix de la filtration, ce genre de trucs. Même si en général, le chef op, c'est le chef op qui fait. Donc voilà, et aussi, waouh, j'allais divaguer sur autre chose. Non, 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 mais tu sais, on est sur cet Ouais. échange parce qu'effectivement, tu dis, Mm. tu peux être avec un second, un troisième assistant C'est aussi. ça, Il y a ce côté chef, entre guillemets, enfin, chaque département. C'est ça aussi qu'il faut dire. Sur un tournage, il y a bien plusieurs sûr, départements. bien sûr. Le fruit de ces échanges, justement, de quoi vous parlez? Est-ce que parfois, si tu as l'habitude de travailler avec un directeur de la photographie, Mm. un simple coup d'œil suffit, plus que des mots? Ça peut arriver, ça arrive très souvent. En fait, on doit être très proactif, on doit anticiper les demandes. Si on connaît le chef opérateur, des fois, c'est plus facile. Et sur un plateau, c'est beaucoup d'échanges à propos de qu'est-ce qui va se passer ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, changement de configuration focale, est-ce qu'on passe à l'épaule, est-ce qu'on passe sur un steadicam avec un cadre steadicam, tout ça. On a aussi beaucoup d'échanges avec la machinerie, parce que c'est eux qui vont gérer tous les gros mouvements de caméra, les grues, les travelling, tout ça. Forcément, ça on en parle en amont et sur le plateau, on travaille ensemble pour gérer tout ça. Je trouve génial là depuis qu'on a Mmh. commencé cette interview parce que tu en parles avec beaucoup de simplicité et en même temps tu mélanges la technicité qui est propre Mmh. à ton métier. C'est une façon aussi de démocratiser cette profession et pourquoi pas de donner envie à celles et ceux qui nous écoutent ou nous Mmh. regardent sur YouTube ou sur Spotify de faire ce métier puisque toi tu l'as appris pendant 3 ans à l'AIS à Marseille, donc Mmh. c'est pas très loin de nos studios où on C'est enregistre juste à côté. cette interview. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans une école? Tu t'es dit, il faut que je me structure, il y a un aspect découverte? C'est ça, il y a un aspect découverte et c'est un milieu qui est quand même très fermé, qui peut faire peur au début. C'est très peu connu du grand public et en général, oui, c'est bien de faire une école parce que ça permet de mettre un pied quand même, là-dedans, de découvrir un peu tous les métiers parce qu'on peut des fois sous-estimer le nombre de métiers qu'il peut y avoir sur un plateau quand on ne connaît pas du tout. Parce que des fois regarder un générique, quand on ne connaît pas, c'est pas très parlant. On voit qu'il y a énormément de monde, mais on tombe sur des noms de postes qu'on n'a jamais vus, on comprend pas trop. Et du coup, voilà, premièrement, j'ai fait ça pour ça. Et l'école, c'est cool parce que ça donne quand même une grosse base, technique. Hem, Aux AIS, c'était 2 ans de tronc commun, parce que j'ai fait un bachelor, j'ai pas fait un BTS. Donc c'est sur 3 ans. C'est 2 ans de tronc commun et 1 an de spécialisation image. On voit un peu l'image en général. On apprend à faire de l'image, donc on apprend aussi à être assistant cam d'une certaine manière. Même si, là où on va le plus apprendre, je pense que c'est en faisant des stages. C'est le plus important, je pense. La pratique vient tout de Carrément, suite sur bien les sûr. plateaux de tournage, mais dans Mmh. le côté dit théorique à l'école, Mmh. les professeurs, qu'est-ce qu'ils enseignent concrètement sur ce métier de premier assistant caméra? Comment est-ce qu'ils ils infusent un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir Putain, pour faire ce métier? c'est un peu délicat parce qu'à l'école, on n'apprend pas trop ça, en fait. Eh ben oui, bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, parce que pour celles et ceux, j'imagine que ça a un coût. Mmh. Ça a un coût. Il y a des écoles publiques. Par exemple, l'AIS, ça a coûté combien? C'était dans les 6 500 € l'année, je crois, 6 500 € l'année, un et truc comme donc ça. Mmh. on en ressort avec quoi?
On en ressort avec une grosse base technique, une bonne compréhension, je pense, des enjeux de ce milieu et on sort aussi avec un réseau et une possibilité de faire des stages. Et quels ont été tes premiers stages? J'ai fait des stages chez des loueurs, beaucoup. C'est super important ça aussi. J'ai fait, un stage chez, TSF Marseille. Alors ils louent pas de caméra, mais à ce moment-là, je savais pas trop encore, où je voulais me diriger. Mais ils louent de la lumière, de la machinerie et en fin d'études, j'ai fait un stage chez Before-Post. C'est une boîte de location à Paris qui est très spécialisée, qui loue, du matériel de data management et du D'accord. matériel pour les DIT. Donc c'est aussi des professionnels de l'image. Peut-être pas développé, ici, mais c'est des gens qui travaillent avec nous. Pas sur tous les projets, mais cette boîte de location, elle était au sein de RVZ, qui est une boîte de location caméra très connue, à Paris. Du coup, je passais aussi beaucoup de temps chez RVZ quand même D'accord. à aller, bidouiller un petit peu, Et toi, tu avais besoin de ça, de te confronter à la réalité en quelque sorte, de carrément. pratiquer, d'être sur un plateau de tournage, de voir l'atmosphère, les imprévus aussi, les retards qui s'accumulent, enfin d'être dans cette ambiance, cet univers pour vraiment pratiquer le métier. Tu te souviens des Bien sûr. premières pratiques, justement? Je m'en souviens. Ouais, il y a un truc que je regrette un peu de ne pas avoir fait, c'est que malheureusement, j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire un stage en tournage. J'ai un peu raté le coche, j'ai pas eu l'opportunité qu'il faut, j'ai peut-être aussi pas très bien cherché et alors que c'est super important. Faire un stage caméra sur un long métrage, ne serait-ce même qu'une pub, sur un long métrage ou une série, c'est quand même très bien démarrer, sa carrière d'assistant. Parce qu'on entre directement dans un très bon réseau, on rencontre aussi d'autres assistants et on se forme, directement sur des projets assez gros quand même, hein, sur du long métrage, des trucs comme ça, Bien donc sûr. c'est cool. Et ça, c'est peut-être un petit regret de ne pas l'avoir fait, parce que peut-être que ça aurait pu décoller avant, je sais pas en fait, je sais pas. Et justement, c'est arrivé à quel moment ces premières expériences sur des tournages professionnels? C'est arrivé, relativement assez vite après. Le premier tournage professionnel que j'ai fait, c'était très rapidement après l'école. C'était un petit court métrage, mais professionnel avec une production, tout ça et bah, ça faisait un peu peur parce que c'était le premier tournage pas étudiant et ça change quand même parce qu'on se retrouve, avec des gens qu'on connaît pas. On faisait des tournages étudiants avec des Mhm, amis bien sûr. et là, on se retrouve avec des gens qu'on connaît pas. Il y a un petit peu de pression. C'est la première fois qu'on met vraiment en pratique et qu'il y a un enjeu aussi. Les gens, pour le coup, enfin, il y a aussi un enjeu sur un tournage étudiant. C'est pas vraiment le même. Quand on est, sur un vrai tournage, les gens s'attendent quand même à ce qu'on performe directement. Un autre résultat, il peut y avoir C'est aussi des ça, enjeux financiers ou autres. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et justement, quand on est en stage, on va peut-être moins s'attendre, les gens vont pas s'attendre à ça directement. Tu es en stage, tu es là pour apprendre. Quand tu viens directement, tu es payé, bah, il faut faire le job, quoi. Exactement. Et donc, est-ce que tu te souviens par exemple des premières erreurs que tu as pu faire? Il y a la théorie apprise à l'école, puis là, quand on pratique directement sur le terrain, il y a à la fois la pression qui s'ajoute, hein, premier Ouais. tournage, etc. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite et comme ça, au moins, encore une fois, pour celles et ceux qui veulent faire ce métier, ils sont un peu mis au pli? Une erreur, Ou quelque chose qu'il faut vraiment absolument pas faire? c'est compliqué de trouver comme ça. Attends, laisse-moi réfléchir. Donc j'ai pensé à une erreur, mais c'est un truc qui est très terre à terre quand même. C'est un truc qui m'est arrivé un peu après et il y a une conclusion en plus à cette erreur. C'est un tournage, c'est la seule fois où j'ai pété un truc, heu, assez cher. D'accord. J'ai fait tomber un moniteur et moniteur cassé, dalle cassée. J'en suis beaucoup voulu, mais en fait, sur ce tournage, j'étais vachement dans le rush, un peu sous pression et je prenais pas le temps de faire bien les choses. En fait, je crois que j'osais pas Hmm. dire: «Non, il me faut du temps. Là, j'ai besoin de temps pour faire ça, ça, ça et pour le faire bien» et j'osais pas trop. J'ai cassé un moniteur et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Maintenant, je sais que c'est Finalement, important de s'imposer peut-être un peu plus, parce que c'est important de bien faire les choses, quoi. de prendre la parole, oui, De prendre la parole, parce que si on fait à la va-vite sur un plateau, ça peut vite mal tourner quand même. c'est vrai. On dit qu'il faut jamais courir sur un plateau, ça peut aller très vite, tout peut aller très vite. Tout est résumé Mmh. effectivement ici. Est-ce que c'est facile de trouver du travail quoi, pour être premier assistant caméra à Marseille et ses alentours? Ça va. Je pense que maintenant c'est un peu pareil que dans le reste de la France, j'ai l'impression. En tout cas, d'après ce que me disent, Hmm. mes amis assistants qui travaillent à Paris, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est toujours un peu en dents de scie. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une période où ça travaille un peu moins, mais ça va. Il y a quand même des projets et après pour ce qui est de trouver du travail en assistant, tout est une question de réseau. Moi, du coup, je travaille avec des chefs opérateurs et aussi avec des productions récurrentes qui, du coup, me proposent des chefs opérateurs,
S'ils n'ont pas d'assistant ou admettons des chefs opérateurs qui viennent de Paris, il faut une équipe locale. La prod peut proposer, voilà. D'accord. Mm. Est-ce qu'on ne peut pas être étiqueté technicien du Sud pour travailler à Paris ou un peu partout en France? Est-ce que Ça c'est quelque chose auquel tu as été confronté ou tu as pu peut arri observer, mais ça peut arriver, mais c'est un peu gentillet, quoi. ouais, C'est ça la marche. jamais voilà, c'est jamais, méchant, je crois pas. Mais ça m'arrive des fois de travailler à Paris. Bah, je travaille à Paris la semaine prochaine et non, en général, l'entente avec les équipes de Paris, c'est toujours sympathique, hein, c'est pareil, et je pense qu'on n'a rien à envier aussi aux techniciens Mhm. parisiens. On Ouais, a bien le sûr. même niveau, je pense. Clairement. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est une étape pour devenir directeur de la photographie, d'être premier assistant caméra ou non? Toi, tu veux t'inscrire sur la durée à ce poste-là? Et bah, non, 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 moi je veux rester sur la durée. Le métier de chef opérateur, je pense que c'est beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est un travail qu'on peut apprendre, mais je trouve il faut une certaine vision quand même pour être chef opérateur. Moi, c'est un truc que j'ai pas. Je crois pas l'avoir. J'ai essayé, ça me plaît pas. Donc non, je pense rester, là-dedans. C'est un métier qui me passionne beaucoup. Il y a toujours une marge de progression, il y a Mm. toujours des nouveaux équipements, du nouveau matériel à prendre en main, tout ça. Donc c'est super cool. Moi, je vais rester là-dedans, je pense. Très bien. C'est vrai qu'effectivement, il y en a Mmh. beaucoup qui voient ça comme une transition ou autre, mais c'est bien de dire que c'est un métier Mmh. à part entière. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une transition parce que c'est vrai que ça peut en être une. Beaucoup de chefs opérateurs sont passés par, 3e assistant, Mhm. second, premier et ensuite chef opérateur. Aujourd'hui, ce qui te manque, c'est peut-être un peu plus de fiction. On va parler après de Ouais. la publicité, mais Mmh. les courts-métrages, longs-métrages aussi, je te souhaite, Mmh. séries, télé, Mmh. c'est évidemment quelque chose auquel tu aspires. Évidemment, On lance un appel. évidemment, ouais. Carrément, mais du coup, vu que je fais beaucoup plus de pubs, que j'ai raté le coche des stages, caméra après les études, tout ça, c'est vrai que j'ai très peu de réseaux en fiction. Ça tend à évoluer quand même en ce moment. Il y a des trucs qui se débloquent petit à petit. Mais oui, l'idée, c'est de faire de la fiction. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier à la base et c'est ce que je veux faire à fond, quoi. Bien sûr. C'est le plus intéressant. Et pour les publicités, donc est-ce que tu peux nous citer quelques entreprises ou marques pour lesquelles tu as travaillé? En publicité, j'ai fait des publicités pour, Lipton, Dacia, Motul, Chivas, pour, La Rosée, pour Google, pour McLaren, plein d'autres, voilà. La plupart, c'était à Marseille? La plupart, c'est à Marseille, beaucoup quand même sur la côte, entre Marseille et Nice, Ok, Monaco aussi, occasionnellement Paris, j'ai fait Hermès à Venise aussi il y a pas longtemps. pas mal. Voilà, ouais, c'était très sympa. C'était très sympa. Ouais, de pouvoir voyager aussi avec ce métier, ça doit être très intéressant, c'est enrichissant aussi de voir Ouais, un peu c'est comment on super sympa. travaille ailleurs. Ah carrément, c'est très cool. Ouais, ouais. J'ai pas tant voyagé que ça encore, mais enfin pour le travail. Mais ouais, quand on y va, c'est toujours avec le sourire, quoi. Ouais, Ouais, clairement. ça change un peu et tout, Bien sûr. Bon, après, on est à Marseille, donc ça va, on est plutôt bien servi. on est super bien, avec le temps qu'on a quand même, C'est ça, on est la ville la plus ensoleillée de France, donc c'est cool pour les tournages, c'est bien. À exactement, part quand il y a du Mistral. évidemment. Avant d'entrer dans le climax de cette émission, je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. Justement, de quoi tu peux me parler, Michael? Bah là, je vais enchaîner 2 pubs prochainement, un court-métrage aussi, à la fin du mois et on espère j'ai entendu parler de 2 longs métrages, voilà. On verra, rien n'est sûr, mais c'est des possibilités. Très bien. Donc, je vais te proposer maintenant un petit questionnaire hein, pour conclure notre Mmh. entretien, notre échange. 3 questions pour te découvrir autrement. T'es Mmh. prêt? Allez, je suis prêt. Une étape que tu espères franchir dans ton parcours, ce serait laquelle? Ah, j'ai envie de dire faire que de la fiction. Peut-être pas que ça, mais en majorité. Passer Ouais, en majorité fiction. principalement de la Ouais, fiction. principalement. Tu vis de ce métier aujourd'hui? Oui, 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 ça va, C'est bien, ça met aussi un message d'espoir ça va. pour ceux qui veulent le faire. Et on a de la chance en France d'avoir le statut d'intermédiaire du spectacle. D'accord? Oui, comment ça se passe justement à ce niveau-là? Il faut faire 507 heures dans l'année. Et après ça, on est indemnisé les jours non travaillés par D'accord. Pôle emploi. Donc c'est super. Ça permet de pas trop flipper quand il n'y a pas de boulot. Et voilà, non, c'est super. C'est vraiment l'exception culturelle française, quoi. C'est super d'avoir ça. Ouais, qu'est-ce que tu espères ne jamais perdre en chemin sur ton parcours? Ah, la passion. Si demain je suis plus passionné par mon métier, enfin, il sera temps de partir. Ça arrivera pas, mais Il faut garder la petite étincelle pour chaque bah, projet. obligé, obligé. La passion pour le cinéma, la passion pour le métier en lui-même, tout ce qui est technique, tout ça.
Ouais, j'espère ne jamais la perdre. Et t'aimerais aussi que ce métier soit beaucoup plus connu, justement, ou c'est bien de rester dans l'ombre? Non, ce serait bien que ce soit plus connu. C'est bien d'être dans l'ombre sur le plateau parce qu'on doit quand même être assez discret. Mais non, c'est bien de faire entendre, ça, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, on est ravis d'avoir entendu ta voix sur Cinéma Cilia pour ce quatrième numéro. Avant de se quitter, Michael, je te propose de signer notre cher logo. Avec Donc, plaisir. tu étais le quatrième invité, donc le feutre est à toi. Je vais te décrocher ça. Magnifique. Hop, une petite inspiration, un mot, ce qui te vient, ce qui te traverse l'esprit, Mmh. en souvenir de notre échange. Tu peux le montrer à la caméra. Je peux le montrer. Hop là. J'ai écrit Camcrew Marseille, parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Mais on a un collectif à Marseille Ok. de techniciens de l'image, donc assistant caméra, cadreur, chef opérateur, DIT, data manager, tout ça. C'est une asso dans laquelle on s'entraide. On a un serveur Discord avec lequel on peut discuter de tout et n'importe quoi, si on a des problèmes en tournage, si on a des questions. Et c'est une asso avec laquelle on organise aussi des petits workshops et des événements. Voilà. Des fois ouverts au public, des fois que pour les membres. Mais c'est une super initiative d'avoir fait ça. Ça permet vraiment de regrouper les techniciens et on est plus fort à plusieurs, quoi. Donc c'est Exactement. super On cool. peut vous Ouais. suivre sur les réseaux sociaux, il y a un site Ouais, bien internet sûr, il y a qu'on un peut partager. Instagram, Ouais. Caméra Crew Marseille, voilà. Mika Camcrew Marseille, merci pour cette belle Avec signature. plaisir. Michael Chala était mon quatrième invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, que ce soit en podcast ou en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager autour de vous. Ça nous envoie de la force, c'est important pour nous, afin qu'on vous propose le meilleur contenu possible avec des artistes et des invités passionnants, qui soient techniciens, devant, derrière la caméra. Ils sont tous les bienvenus sur Ciné Massilia. Merci encore, à très vite.